Nagena Boussoin. Asie Pipi. Super, vous êtes vraiment chaud ce soir. On fait comme d'hab. Merci pour Jacob. Merci pour lui. Et merci pour le groupe Kassav aussi. Qui est monté en ciel. Et même si la cause est arrivée un jour à en cette couleur, même si vous pensez, si c'est ouvert, vous pouvez l'oiseau, et puis l'autre côté, nous aimons. Un cari, chimère, votre cœur. Bonjour chers téléspectateurs, il serait inimaginable qu'on ne puisse pas avoir Boga pour faire l'actualité d'Afrique ici dans cette émission qui parade de ce jour. Mais en tout cas, on a trouvé un moyen pour vous parler de ce concert qui a eu lieu au Casino de Paris avec comme invité sur Zoom, lui on l'appelle Prince Volontaire Levan. Levan qui sera notre dimanche pour parler de ce concert de Boga à Paris. Et puis ça fait l'actualité africaine, ça se passe dans Clip Parade, juste pour vous aider et pour vous donner l'actualité de Boga qui fait l'actualité africaine. Bienvenue chers téléspectateurs. Je parle de Roga Roga qui se produit le 19 mai. On se demande pourquoi le Casino de Paris. Bien entendu, vous pouvez vous dire, bon, c'est une petite salle qui n'a que 2000 places, puisque nous, au Congo, on a toujours tendance à juger les choses par la quantité. Le Casino de Paris, c'est l'histoire. Le Casino de Paris a traversé les guerres mondiales. C'était l'endroit prisé de la scène parisienne. On a vu passer, notamment, la grande Joséphine Baker. On a vu des musiciens classiques français comme Tino Rossi. On a vu les vedettes de la chanson française comme Lynn Renaud. On a vu même, un peu plus proche de nous, l'ex-femme du président de la République Sarkozy, Carla Bruni, faire le Casino de Paris. Et en 1970, c'était même Yves Saint-Laurent qui avait eu à faire le design de cette belle salle. Cela veut dire que lorsque nous critiquons la petitesse de l'espace, est-ce que ce ne serait pas notre propre esprit qui serait si étroit que nos pensées seraient elles aussi petites? La personne que vous voyez, c'est Levan. Levan, un motivateur, quelqu'un qui a travaillé de force pour la réussite de cet événement. Levan, bonjour. Bonjour, cher aîné Imam Moukeng. Ça va, Levan, là? Je me porte très bien, ça va. Qu'est-ce que ça donne après le 19 mai? Qu'est-ce que ça donne l'après 19 mai? C'est une satisfaction immense parce que, au-delà de tout, il faudrait ne pas méconnaître que c'est un exploit que nous venons de réaliser, car il y avait beaucoup de chuchotis qui disaient que ça n'allait pas être rempli, mais la salle était remplie et même débordée. Je pense que la satisfaction est énorme et on remercie la diaspora congolaise et aussi la diaspora africaine, mais surtout aussi les Occidentaux parce qu'il y avait les Blancs dans la salle aussi. Mais la polémique ne fait qu'augmenter. Je pensais qu'après le concert, ça devait s'arrêter. Là, vous avez parlé du plan. Mais que dit le pasteur, moi, je ne sais pas, Noumazalaï? Il dit qu'il n'y a pas eu sold out, non? Bon, concrètement, il faudrait ne pas lui octroyer ce titre-là, parce que cela est simplement un sobriquet. Maintenant, lui, il dit cela, il a été sur le lieu. Donc, ce sont des racontars, parce que moi, j'étais sur le lieu. Moi, je peux vous témoigner déjà, en voyant la foule que j'ai vue, que
le plein était là parce qu'il y a eu un moment où il y avait même des gens qui étaient là, qui n'avaient pas de billets, qui sont restés dehors tellement il y avait du monde énorme. Et au-delà de cette polémique qui persiste juste parce que ce monsieur fait simplement partie de ceux qui voulaient que cet événement puisse jouer. Donc, la réussite de cet événement ne peut jamais être une jouissance pour lui. Moi, j'aimerais sans doute vous dire que Out, il y a eu le plein. Pourquoi? Parce que la salle casino avait simplement eu un retard pour donner cette information sur leur site. Donc, ils ont donné une confirmation au producteur et le producteur a donné ce message pondérant à l'artiste et l'artiste n'a pas hésité de publier cela sur sa page. Roga Roga, c'est quand même de toute façon, ça une arrive. grande star. C'est pas inhérent qu'à Roga Roga. À chaque spectacle, puis on est en week-end et l'information vient toujours après. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, les gens partaient sur le site de Casino de Paris, ils vont bien notifier qu'il y a eu sold out. Sold out. D'accord. Et le même jour, on a eu Kassav qui a fait le 18 mai et le 19 mai à Paris. Et on sait bien que Jacob de Varieux, c'est un grand ami du Congo. Comment ça s'est partagé là? Moi, je dirais simplement ce qui s'est passé, c'est que c'est au public de faire son choix. Le public a choisi d'aller chez Rogaro, notamment un choix qui était dit en deux. Ceux qui voulaient écouter Extra Musica de Rogaroga et ceux qui voulaient écouter Kassav. Je pense aujourd'hui, c'est le témoignage épatant qui confirme que cela ne devrait pas poser polémique. D'accord. Après, il y a eu les spectateurs, donc ce public-là, les sapeurs. Et comment interprétez-vous cette intervention de Madame la ministre de la Culture sur le plateau? C'était pas gai, hein? Oui, mais c'est l'effet de masse. Je pense qu'il y a eu un manquement aussi, quelque part, de courtoisie publique. Il faut qu'on puisse le signifier. La ministre avait bel et bien son rôle pondérant d'être là en tant que celle qui gère la culture dans notre pays. Et de surcroît, il y avait à côté d'elle M. Yombo Pela, qui est un mécène grandissime pour le progrès culturel de notre pays. Je pense que le public est tombé dans une criade des huées envers le ministre par enthousiasme simplement, je peux dire, famélique, parce qu'il faut signifier que la ministre avait le droit d'être là et ce n'est pas une première pour elle à Paris de venir lors d'un moment culturel pour féliciter les artistes. Lorsqu'il y a eu la reconnaissance de la rumba congolaise
à l'UNESCO comme étant une richesse immatérielle de l'humanité. La ministre était là avec les musiciens et notamment les mêmes gens de la diaspora. Ils étaient même très contents de faire des selfies avec elle. Après, il y a les politicas d'opposants qui ont fait une récupération à leur guise en disant que c'était l'expression de dire publiquement qu'il y a des choses qui sont critiquables dans la gestion de notre cité. Bon, la musique et la politique, c'est deux choses qui diffèrent et ce jour-là, tous ceux qui étaient là-bas, ils n'étaient pas venus pour manifester leur penchant politique. Ils étaient venus pour le soutien culturel. Et la ministre, je la félicite et j'aimerais simplement la dire de ne pas hésiter de refaire un tel acte parce qu'elle est avant tout une personne culturelle et je crois qu'on ne pouvait pas la remercier de la sorte. Surtout pour tout ce qu'elle fait pour les musiciens. C'est impérieux. Ben, écoutez, vous êtes avec le cardinal, le bureau le plus beau de Paris, le Stabeleur artiste, c'est comme vous pouvez le constater. Moi, je dis toujours, je vous pose la question, est-ce que vous êtes des Chinois? Vous avez les yeux des Chinois ou les yeux des Japonais? Hein? Vous voyez, mais vous ne voyez pas. Vous avez déjà vu les lunettes avec ses petits frères? Hein? Les lunettes avec ses petits frères, les lunettes avec ses enfants. Ici, je suis... La chaussure, c'est du Weston, la cesse, 1200 €. C'est du Yoshi Yamamoto, les chaussettes, blazer. Ah non, j'arrive là. Et blazer, c'est Tchatché, Versace. Donc moi, je parle comme beaucoup, c'est les amis qui parlent à ma place. C'est Yann qui autrement dit le plus beau de Paris, le cardinal Burel, qui vous salue tous au Congolais. Et là, je vous passe le Mundélé. J'ai 2 Mundélé ici. Hein? J'ai 2 Mundélé ici, là. Hein? Donc voilà. On a adopté 2 Mundélé, c'est des Congolais maintenant. Allez, équilibre. Voilà. Vous avez ici le marquis de Marc qui vient au Casino de Paris pour découvrir la rumba. Voilà. La rumba vient de chez vous. Ça vient du Congo, oui. Voici le marquis de Marc. Et voici mon ami qui est de Berlouti. Ouais. Équilibre. Voilà. Bonga, c'est un artiste qui a toujours su bien faire les choses. On a tous vu au stade Massamba Deba au Congo comment il avait assuré. Donc moi je crois que ce soir il va aussi assurer. Je vous remercie. Donc bonsoir. Pour qui est-ce que vous êtes venus ce soir au Casino de Paris? On est venu pour Roga. Pour Roga? Oui. D'accord, c'est un artiste que vous écoutez souvent. C'est surtout en fait, on va le découvrir nous parce que c'est ma sœur qui le connaît et qui l'a rencontré à Brazzaville et elle nous a dit que c'était génial, donc on vient pour le découvrir. D'accord, voilà. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. On est contents là déjà, on est super contents, mais dans l'ambiance c'est génial. Merci beaucoup. Merci, au revoir. On a avec Roga Missile, l'artiste congolais. L'homme qui fait la fierté de la musique congolaise. Je le confirme étant que du vin déterminateur, le sapeur talentueux, expérimenté, l'homme qui a commencé la sape à l'âge de 12 ans. Comme j'ai l'habitude de dire que nous les stars, on ne se fait pas voir facilement, mais aujourd'hui je suis là, j'ai marqué ma présence, c'est pour honorer l'artiste Roga Missile. Mais vraiment c'est du lourd, hein. On est là avec Léa Joker, la taille avantageuse. Je suis avec Farel dans les états, le gosse de Versailles. Je suis avec Miracle de Jésus. C'est beau. Vive la salle, vive la musique. C'est la même famille.
C'est des affaires, il y a Joe, il y a Ben Namoukasha. Mais à la date d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut déjà parler de l'après? Et qu'est-ce que ça donne l'après? Il ira où, Roga? Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'on parle de 2 mois sur la place de Bon, Paris. pour l'instant, oui, pour l'instant, on est en train de réfléchir parce qu'il faudrait ne pas oublier que la flamme scénique de ce que nous avons vu au Casino de Paris nous a équinqué de joie de ne pas méconnaître que la diaspora congolaise est debout pour soutenir la légende de la musique africaine, Roga Roga, un leader charismatique. Donc, je crois que ça lui a boosté de comprendre avant tout que son art est accepté et qu'en tant que celui qui fait la brillance musicale de notre continent africain, il a le devoir de faire des concerts en dehors de l'Afrique pour que notre art puisse être toujours ovationné. Donc, on est en train de réfléchir d'ici là quelle salle musique on doit conquérir. Bon, avec moins de peur, hein, avec moins de peur que Casino peut-être, parce qu'on dit, dit-on, Congo Moké et Zali Congo Monene. J'espère, il y a une chanson qui le dit, si bien. Et c'est vrai. Quand est-ce finalement les Brazzavillois vont retrouver l'ambiance avec Roga Roga? Est-ce que vous avez le retour comme ça de Roga? Il rentre quand? C'est vrai qu'on parle de 2 mois, mais il peut faire un crochet et repartir, non? Oui, ce qui est sans doute donc, ils sont ici pour une longue durée parce qu'il faudrait qu'ils puissent aussi commencer à finaliser l'opus du Grand Saoudien. Et, du Grand Saoudien. On peut très bien, c'est une promesse qu'il a distillée dans cette année, si tout va bien. Donc, ils sont venus pour finaliser aussi le travail de cet opus qui avait déjà commencé. Ah d'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres Congolais, il y a d'autres artistes congolais qui ont des dates au niveau de Paris? À votre entendement, vous avez une idée? Bon, pour l'instant, je ne suis pas informé, mais il y a certains musiciens qui disent qu'ils ont les dates au frais. Bon, on est en attente, on aimerait bien que ces dates ne puissent pas trop perdurer au frais, sinon ça va simplement se décongeler. On dit à la sortie de ces dates-là. Oui, on dit il y a King Oli Authentique qui devait être sur la place de Paris dans les jours qui viennent.
Oui, oui, c'est ce qu'ils sont en train de dire, mais ils nous ont pas encore donné la confirmation des salles où ils vont jouer. Mais le grand Beethoven est là, j'espère. Il faudrait bien se rapprocher de lui parce que lui, il tient bien la star de Kingoli authentique. Mais encore, on a la fête de la musique le 21 juin. Exact. On attend Kevin Mwande Mbenga avec son opus Ligne Rouge, là. Comment ça se vit là-bas? On attend de tout ça. Le 21 et Kevin Mwande. Bon, pour l'instant, les gens sont curieux. Pour l'instant, le public est curieux d'attendre ce que Kevin Mwande Mbenga va encore nous évoquer comme créativité musicale. Sinon, l'attente est bel et bien là. Et je pense qu'en tant qu'un musicien qui a toujours réussi à mieux satisfaire les attentes du public, on ne peut que lui souhaiter d'être davantage à la hauteur. D'accord. Et Yatati, vous avez une idée? Yatati, non. Fais-nous un bref de ce qui était donc le spectacle de Roga, vu les schémas. Allons-y. Alors, le spectacle de Roga était magnifique dans le sens où l'entrée était très historique parce que Roga est entré en Jules César, ce qui confirme simplement que le message octroyé envers ses adversaires musicaux, c'était de dire qu'il est devenu non pas seulement le maître, mais en quelque sorte quelqu'un qu'on doit une respectabilité comparative aux empereurs. Donc, l'entrée était spéciale, c'est une première. Et après, ce qui est avant tout louable, c'est que Roga nous a rappelé à l'unité à travers sa rythmique où il a su très bien créer une musicalité par rapport à l'hymne national de notre pays. Et ça a été fantastique. Et comme vous le savez très bien, il a toujours ce chant de guerre pour rappeler aux gens, il ne faut jamais le provoquer. Et Batuboli Roga, c'était encore au firmament. Et je crois que ce qui était beau, c'est la salle qui était en train d'accompagner les musiciens d'Extra Musique lorsqu'ils étaient en train de chanter, même si la salle était dans une chantonnade des œuvres de cet orchestre, mais c'était magnifique. Et j'aimerais simplement dire que ça m'a redonné la joie de continuer à soutenir éternellement ce grand monsieur parce que cette foule a confirmé que nous avons une légende et on ne devrait pas attendre sa mort pour l'ovationner, le respecter et surtout mieux le protéger. Mesdames et messieurs, je suis Roga. Je tiens à remercier tout le monde
tous ceux qui ont œuvré pour la réussite totale de ce concert du 19 mai 2024 au Casino de Paris. Merci la diaspora congolaise, merci la diaspora d'Afrique, merci les TikTokers, les chroniqueurs, les journalistes, merci à Ted Morgan et son équipe, et merci à l'équipe Ibrox. Et je dis merci, merci beaucoup, vous êtes les meilleurs, bravo. Et Vous êtes vraiment nous les étions meilleurs, avec bravo. Levan qui est à Paris, qui a vécu vraiment de l'intérieur ce spectacle de Roga. Donc ce spectacle du 19 mai, ça s'est passé au Casino de Paris. Et nous étions très heureux de t'avoir sur cette interview. Hein. Merci, je vous remercie et surtout, c'est toujours une joie partagée. Le jour comme des nuits.